Depuis le début de cette série, nous avons exploré les moteurs du développement africain. La jeunesse, les ressources, les économies les plus dynamiques, les infrastructures et la révolution technologique. Une dernière question reste à répondre. Quels pays domineront l'Afrique en 2035? La réponse ne se résume pas à un simple classement. L'Afrique sera multipolaire, avec plusieurs leaders selon leur secteur, leur stabilité et leur capacité à transformer leur économie. Avant de parler du top 10, il faut définir les critères qui permettent d'y entrer. Les 7 critères du top 10 africain. Les ressources naturelles ne suffisent plus. Pour devenir une puissance économique, un pays devra réunir 7 conditions. Une croissance forte et une économie diversifiée. Une stabilité macroéconomique. Des infrastructures et une énergie fiable. Un capital humain qualifié. Une bonne gouvernance. Une économie tournée vers la technologie et l'innovation. La sécurité et la cohésion nationale. Sans institutions solides, sans stabilité et sans transformation locale, même un pays riche en ressources restera en dehors du top 10. Ce que nous avons appris. Les 4 premiers épisodes nous ont montré que l'Afrique possède une jeunesse dynamique et des ressources stratégiques. Des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Rwanda et l'Afrique du Sud accélèrent déjà leur développement. Nous avons également vu que les infrastructures restent essentielles et que les nouvelles technologies, l'IA et les innovations financières permettent aujourd'hui de gagner plusieurs années de développement. La question est désormais simple: comment transformer ces atouts en puissance économique? Cameroun devenir le hub d'Afrique centrale. Le Cameroun bénéficie d'une position stratégique, d'un accès à l'océan Atlantique et d'importantes ressources agricoles, minières, forestières et énergétiques. Pour intégrer le top 10, il devra moderniser ses ports et sa logistique afin de devenir la principale porte d'entrée de l'Afrique centrale. Une électricité fiable sera indispensable pour développer l'industrie. Le pays devra également transformer localement ses matières premières afin de créer plus de valeur et d'emplois. La digitalisation des services publics, la sécurisation des zones de production et des corridors de transport ainsi que la formation technique des jeunes seront également des priorités. Avec une vision de long terme, le Cameroun peut devenir un véritable hub industriel et logistique régional. Côte d'Ivoire consolider sa position. La Côte d'Ivoire est déjà l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest. Pour rester durablement dans le top 10, elle devra préserver sa stabilité politique, accélérer la transformation locale du cacao et de l'anacarde, poursuivre son industrialisation et renforcer les investissements dans l'éducation, la santé et les compétences numériques. Sa dynamique est déjà bien engagée. Son principal défi sera de préserver cette stabilité. Burkina Faso, un potentiel à développer. Le Burkina Faso possède un réel potentiel économique malgré les défis sécuritaires. Pour progresser, le pays devra stabiliser ses zones de production, moderniser son agriculture, mieux valoriser ses ressources minières, développer ses infrastructures régionales et soutenir les PME ainsi que la formation professionnelle. Son avenir dépendra avant tout de sa capacité à renforcer la stabilité et à transformer son économie. Dans la seconde partie, nous verrons comment les investisseurs peuvent identifier les pays les plus stables. Quel secteur offre les meilleures opportunités en Afrique et quelle stratégie adopter pour investir avec prudence tout en profitant du potentiel du continent.